Bonjour, on va essayer de résumer ensemble le Tanya du 19 Menachem Av, 5780. Donc l'amour avec commence le Tanya d'aujourd'hui avec un passouk de Michelet, que celui qui sème la charité méritera le Hémet. Alors, le vrai sens, une des explications du verset, c'est que celui qui donne la charité, alors la récompense qu'il recevra, elle sera véritable. Je veux dire, ce sera une récompense qui aura qui va être véritablement donnée à l'homme et qui va tenir. Mais l'amour avec elle sort un peu le verset de son sens simple et il dit que la récompense qu'un homme va donner par le fait qu'il va semer la charité, ben c'est tout simplement que Dieu va lui donner en cadeau l'attribut de la vérité, la midat Emet. Il continue, il dit c'est exactement ce que nous disons, que Akadosh Baruch donne le Emet à Yaakov. Maintenant la question elle est, ça veut dire quoi recevoir en tant que mérite l'attribut de mérite, de Emet, de la vérité, et en plus on a besoin de comprendre qu'est-ce que cela signifie que Dieu donne le Emet à Yaakov, alors que Yaakov c'est le Emet par excellence. Car nous savons qu'Abraham correspond à l'attribut de la bonté, et Yitzhak à la rigueur, et donc Yaakov à la splendeur, qui est la miséricorde, et donc le Emet. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie la miséricorde dans la vie de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de bonté, on parle d'amour, on parle d'aimer Dieu. Lorsqu'on parle de rigueur, de crainte, on parle de craindre Dieu. Lorsqu'on parle de miséricorde, cela voudrait dire avoir pitié de Dieu. Alors effectivement, c'est une notion que nous avons mentionnée dans le Tanya, par exemple dans le Père 45, et à plusieurs opportunités. Ben, c'est tout simplement à l'intérieur de notre âme qui est établie dans le corps, où nous avons une étincelle divine. Et c'est sur elle qu'il faut avoir pitié. Qu'elle s'habille dans un corps, d'abord dans le monde. Alors, on sait que le monde, toutes les créatures, alors on parle que ce monde-là a été créé avec la lettre E, comme on a parlé pendant 2 jours. Maintenant, si vous vous rappelez, dans le Pérec 20 du Tanya, nous avons expliqué l'unité de Dieu et comment le fait qu'il y ait tous les mondes et toutes les créatures, ça ne vient en aucun cas ébranler l'unité de Dieu, parce que tous ces mondes et toutes les créatures ne sont considérés que comme néants par rapport à Hachem. L'exemple que nous avions donné, c'est lorsqu'on prend quelque chose de limité, si on compare un chiffre très élevé, le chiffre très élevé, tout en étant très élevé, ça reste un grand chiffre en face d'un petit chiffre. Donc on peut récupérer l'écart. Mais lorsqu'on dit qu'il y a une chose de limitée, en face d'une chose qui est illimitée, alors il y a la distance est tout simplement illimitée. Alors on a dit qu'un homme il peut parler sans limite. Le fait qu'un homme arrête de parler quand il parle tout le monde, c'est pas parce que la force de la parole s'est arrêtée, c'est le corps qui s'est affaibli. On avait parlé que la preuve est que si cette même âme va s'habiller dans un autre corps, elle va continuer à parler. Et donc un mot ou une lettre, si on compare ça à la capacité de parler de façon infinie, on comprend que 1 devant l'infini n'a aucune commune mesure et n'a aucune place. Ça n'a aucune emprise. Ben ça, c'est le monde, comment ils sont considérés par rapport à Hachem. Et c'est dans ce monde-là que l'âme divine est descendue. Et donc, elle est très loin de Dieu. Elle s'est éloignée de la divinité. Maintenant, il ramène ici beaucoup de versets, par exemple, le fait que on dit que Dieu, Amelech Amerumam, Dieu est très élevé. Amerumam, Amelech Amerumam, le Vado Meaz, il est seul comme avant. Comme avant qu'il ait créé le monde, il était seul. Maintenant on dit, mais il est aussi seul. Pourquoi? Amerumam Bamitnasel Mimotam. Parce que Dieu il est complètement déconnecté, il n'a aucune commune mesure avec le monde, la limite de tous les mondes et toutes les créatures. Et en plus, le fait que la Neshama s'établit dans un corps matériel, grossier, qui a tout le temps des besoins, qui a envie de manger, qui a envie de boire, qui a envie de dormir, qui est toujours en train d'essayer de se procurer des jouissances matérielles,
et à un tel point qu'on a un corps qui est capable, ce qu'a démontré des fois même, à se rouler dans ses jouissances matérielles et arriver même à la faute. En vérité, le simple fait qu'on arrive des fois à faire face à notre Yitzhara, on devrait y arriver plus souvent, c'est tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu nous aide. Dieu est notre force, Dieu est notre rocher, mais sans l'aide de Dieu, on n'aurait jamais pu faire face. Alors le fait que malgré l'aide de Dieu, des fois on va quand même tomber, c'est parce qu'on n'a pas concrétisé, on n'a pas su utiliser comme il fallait cette aide-là d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là on comprend qu'il y a une grande miséricorde sur notre âme et donc sur l'étincelle divine qui habite dans notre âme, qui se trouve dans ce corps. Voilà, donc nous continuerons Bezrat Hashem, la suite demain.